Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur. Il s'agit d'une mini-série, une série signée HBO qui s'appelle Olive Kitteridge. Le format de la mini-série est assez intéressant puisqu'il s'agit de 4 épisodes de chacun 1 heure, donc on a au total 4 heures à visionner. On est un peu entre le long métrage, le téléfilm et la série. C'est assez long, plus long qu'un long métrage classique pour rentrer véritablement dans le quotidien des personnages, approfondir leur passé, leur histoire, et en même temps c'est un peu frustrant puisque plus court qu'une série, on reste sur notre faim, surtout si on est attaché aux personnages. La série se centre autour du personnage de Olive, qui est interprété par Frances McDormand, qu'on avait surtout vu dans toute la filmographie des frères Cohen. Et Olive est évidemment entourée de son mari, de son fils, de voisins, de collègues. Et on va un petit peu avoir l'idée de toute sa vie, au plus proche de son quotidien et des interactions qu'elle a avec les gens autour d'elle. De manière très surprenante, le premier plan de la série est Olive, assez vieillie, qui s'apprête à se tirer une balle dans la tête, à se suicider. Le plan coupe juste avant qu'elle ait le temps de commettre l'acte irréparable et on voit 25 ans plus tôt apparaître sur l'écran. Donc toute la série va retracer 25 années de la vie de cette femme et des interactions qu'elle a avec les gens autour d'elle, pourquoi elle en est arrivée là, et en même temps on a un petit teaser puisqu'on ne sait pas si finalement elle va appuyer ou non sur la gâchette. Olive est un personnage tout à fait ambigu, c'est une prof de maths, c'est une mère assez particulière et une femme pas très aimante. En tout cas, c'est une personne totalement détestable. Elle est acariâtre, elle est négative, elle est frustrée, elle est surtout méchante. Et donc la mini-série va permettre de comprendre comment une personne peut en arriver là et si finalement elle a des sentiments ou pas et de creuser ce problème de douleur qui persiste en elle. De manière très paradoxale, Olive est mariée avec Henry, un pharmacien totalement adorable, généreux et gentil qui va se servir à la fois de son métier et de ses compétences sociales pour améliorer la vie des gens qu'il rencontre. Leur couple est donc totalement atypique et c'est très intéressant de voir déjà comment un couple fonctionne sur une longueur de 25 années et en même temps avec des personnages radicalement opposés. La série ne manque pas de faire penser à Six Feet Under, déjà par l'ambiance, par le côté assez sombre, humour noir, et aussi parce qu'un acteur est en commun. Richard Jenkins joue ici le mari d'Olive et il jouait le père défunt dans Six Feet Under. Il ne s'agit pas d'une innovation, mais ça peut être reconnu. La série met en avant le problème de la dépression, de la maladie mentale, et pour ça on peut vraiment la remarquer. La série parle de banalité, de choses assez quotidiennes, et pourtant place des sujets assez graves, comme je l'ai dit, le deuil, la dépression, au cœur vraiment de la narration. Mais la dépression ici est traitée de manière assez équilibrée, assez balancée déjà parce que Olive se déclare elle-même dépressive, elle dit « je suis dépressive, je l'assume, c'est héréditaire ». Donc il y a un côté totalement dédramatisé, on ne tombe pas dans le pathos, on est dans quelque chose de totalement assumé et surtout d'équilibré avec beaucoup d'humour noir. La série est également une réflexion sur le temps qui passe, sur 25 années qui construisent, détruisent un couple et des relations sociales de manière générale et sur aussi la répétition de certains gestes sur une période aussi longue que 25 ans. Parce qu'elle parle du quotidien de certains personnages qui pourraient nous ressembler, la série est extrêmement juste. Elle est aussi très bien filmée. Je vous conseille vraiment de voir cette série, je pense qu'elle vous plaira beaucoup. Vous la retrouverez évidemment dans votre MediaMarkt de Braine-l'Alleud. Quant à moi, ma critique complète est sur le blog et je vous dis à très bientôt.